Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une vidéo avec Canva. Donc tout d'abord, la première étape, vous pouvez accéder à Canva. Donc pour vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour arriver sur Canva. Et donc là, vous arrivez sur cette interface, qui est l'interface générale. Et ensuite, vous allez pouvoir créer votre vidéo. Et donc là, vous pouvez, par exemple, cliquer ici sur vidéo. Et sur Canva, vous allez pouvoir créer des vidéos de différents formats. Il y a des formats plus horizontaux, d'autres plus verticaux. Et donc là, c'est à vous de choisir quel type de format vous souhaitez avoir. Donc celui-ci, par exemple, il est plus adapté pour regarder sur téléphone. Donc il y a différents formats. Donc c'est à vous de choisir ou de savoir exactement quel format vous souhaitez utiliser. Si vous avez vraiment besoin d'un format très particulier, vous pouvez cliquer ici sur Créer un design et vous donner les dimensions exactes. Les dimensions possèdent une échelle et si c'est des centimètres ou des pixels, voilà, faites attention à ne pas vous tromper d'échelle. Et donc là, nous allons créer une vidéo, donc par exemple verticale. Et donc on va mettre par exemple ici sur TikTok, donc c'est à vous de voir ce qui vous semble pertinent. Et lorsque vous avez la vidéo, donc là on arrive sur l'éditeur de la vidéo. Donc avant on était sur l'interface générale où on devait choisir quel format, sur quel format nous allons travailler. Et maintenant on arrive sur l'éditeur de la vidéo. Une petite chose pour les vidéos, surtout sur les réseaux sociaux, il y a souvent une partie de la vidéo qui va être masquée par des données de la vidéo et cela change d'un réseau social à l'autre. Donc faites attention à ne pas mettre des choses importantes derrière, par exemple le titre de la vidéo. Voilà, ça c'est juste un petit point pour les réseaux sociaux. Mais si vous faites une vidéo par exemple pour vous, pour je ne sais pas moi, pour votre famille, ou là cette remarque est moins importante. Et donc il y a trois manières de procéder lorsque vous créez une vidéo. Donc premièrement, vous pouvez démarrer avec un modèle préétabli. Donc là on voit qu'on a pris un modèle tout à fait préétabli qui ressemble à ceci qu'on va pouvoir modifier. Donc ça c'est une manière d'utiliser Canva, c'est de, ici dans Design, vous pouvez choisir un template, un modèle que vous allez modifier et que vous allez pouvoir ensuite faire votre vidéo à partir de ça. Donc par exemple ici, en cliquant où j'ai cliqué avant, il suffit que maintenant j'importe en cliquant ici des éléments, les vidéos que je vais insérer dans la vidéo ou même des images si je veux. Par exemple si je veux mettre une image, je peux faire ceci. Mais cela pourrait être une vidéo. Donc on a vu là, pour insérer l'élément, je l'ai porté et je l'ai mis ici dedans. Mais si vous avez besoin d'une vidéo, donc par exemple moi je vais aller dans éléments, ici à gauche, je vais écrire ici ce que je veux voir, par exemple une valise, lise, et je peux rechercher dans les vidéos de Canva. Mais si vous voulez prendre une vidéo que vous avez enregistrée sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou quoi, vous pouvez aller dans importer et vous allez chercher sur votre ordinateur. Donc ici moi je vais prendre ceci, je prends la vidéo et hop, vous avez vu qu'elle a remplacé, hop. Et donc là, hop, si je le mets là, il se met à l'arrière-plan. Si je le mets là, hop, il se met comme ceci. Donc ça c'est une première chose importante à savoir, c'est que vous pouvez, donc ici on voit que la chose importante c'est qu'on peut modifier un modèle. Par exemple ici je clique sur le texte et je mets je ne sais pas moi, hello, hello, faire des valises légères pour voyager, pour voyager. Ici l'important c'est de vous montrer que je peux modifier facilement un modèle. Ici par exemple je vais raccourcir, je vous explique après comment. Et donc si on regarde notre vidéo, donc je vais revenir en arrière. Si on regarde notre vidéo, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose de professionnel, mais on n'a absolument pas pris beaucoup de temps pour le faire. Et donc là, c'est la première stratégie de création de vidéo avec Canva, c'est de prendre un modèle et de le modifier. Et pour modifier, généralement, il vous suffit de cliquer sur les éléments pour les modifier. Et si vous avez besoin d'images, de vidéos, il y a pas mal de choses disponibles sur Canva. Faites attention que pour les vidéos, il y en a beaucoup
qui ne sont pas disponibles avec la version gratuite. Donc ça, c'est quand même un point noté. Et là, on voit la petite icône de la couronne qui indique que c'est seulement pour la version pro. Donc ça, c'est quand même une chose à noter. Mais il y a aussi des vidéos disponibles. Vous pouvez utiliser bien évidemment des vidéos de votre ordinateur en allant sur importer des fichiers. Donc la première manière d'aborder l'outil, c'est d'utiliser des modèles. La deuxième possibilité, c'est de partir d'une vidéo complètement blanche. Donc ici, je supprime ce que j'avais fait. Je supprime même la musique. Hop. On démarre de quelque chose de complètement blanc et on va dans éléments et on rajoute des éléments. Donc qu'est-ce qu'un élément? Cela pourrait être une vidéo. Donc ici, on voit l'élément de la vidéo. Deuxième possibilité, cela peut être une photo. Donc une photo, par exemple ceci. Hop. Parce que voilà, il peut y avoir des photos dans la vidéo, c'est tout à fait possible. Un autre élément possible, c'est par exemple ici. Voilà, c'est un élément comme ceci. Un autre élément possible, si vous allez dans tout, cela pourrait, je sais pas, dans graphique, mais vous mettez quelque chose d'animé. Hop. Et donc vous pouvez ajouter ce genre de choses dans votre vidéo. Donc ça, sur Canva, il y en a beaucoup. Et ça, ça a des gros points forts de Canva, c'est d'avoir énormément d'animations, et ça même pour la version gratuite. Donc dans les éléments, d'autres choses intéressantes, il y a les audios. Là, je vais dans audio, et je pourrais, par exemple, il n'y a pas un audio en lien avec la valise, mais si je mets, donc si je descends ici, je peux retrouver un audio, et voilà, je pourrais ajouter mon audio. Je vous montre exactement après comment, mais voilà, dans les éléments, en fait, il y a pas mal de choses, il y a des graphiques, il y a des tableaux. Une chose qui est très chouette, c'est ici les grilles et les cadres. Donc les grilles et les cadres ont le même fonctionnement. C'est si vous les prenez, vous les mettez dedans. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un autre élément comme, par exemple, je vais écrire chien pour avoir une photo de chien. Donc la photo. Et je mets ceci, hop, j'ai cette image-ci qui est rentrée dans le cadre. Je fais un deuxième exemple. Je vais aller, donc ici, je mets dans tout. Je viens ici chercher, mais il y a toujours mon chien qui reste. J'enlève, je vais chercher un cadre. Dans le cadre, il y en a tout plein, donc je peux descendre ou je peux écrire quelque chose pour en chercher un plus spécifique. Par exemple, je vais mettre valise. Valise. Et je vais prendre la valise, je la mets là. L'élément que je n'ai plus envie, je le prends, je le mets à côté, il disparaît. Donc la valise, je pourrais la faire très grande. On voit que lorsque vous modifiez les choses, il y a des repères qui s'affichent. Donc là, par exemple, je la centre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir en arrière. Je vais mettre par exemple avion. Avion, je vais chercher une vidéo. Une vidéo d'un avion, par exemple. Allez, on va prendre celui-ci. Et je le mets dans notre image. Donc voilà, ça c'est le genre de rendu qu'on pourrait avoir et cela facilement. Et à l'arrière-plan, ben, je pourrais mettre complètement autre chose. Peut-être une photo avec ceci. Voilà, ça c'est un exemple, à vous de faire d'autres choses. Ici, c'est juste pour vous montrer différentes possibilités. Alors là, on a vu la première possibilité, c'était de modifier un design déjà présent. La deuxième possibilité, c'était partir de quelque chose où il n'y avait rien du tout. Et on a été rajouter des éléments, un peu comme ça. Voilà, je vous ai montré quelques éléments possibles. Une autre possibilité, c'est de partir de quelque chose de blanc comme ceci, de cliquer sur importer et vous importez vos vidéos, vous les mettez dedans. Et ensuite, il reste la dernière possibilité, c'est mixer un peu tout. Vous pouvez démarrer avec un design comme ceci, et ensuite vous rajoutez vos images, vous prenez des éléments, et voilà. Donc voilà, c'est les trois grandes possibilités. Vous pouvez mixer, faire un petit peu ce qui vous semble juste par rapport à vos besoins. Si vous faites une vidéo pour vous, ça peut être quand même intéressant de chercher dans le design, par exemple... c'est pas moi, si je mets famille, qu'est-ce qu'il me propose? Famille, voilà, je peux prendre ceci. Hop, pour la première séquence. Pour la deuxième séquence. Voilà. Et donc ici, on a vu
les 3 manières de faire des vidéos. Maintenant, on va rentrer concrètement sur le fonctionnement d'une vidéo. Donc là, on voit que sur notre vidéo, qui s'affiche ici en grand, il y a 2 séquences. Donc la première séquence là qui dure 5 secondes et la deuxième séquence qui dure plus ou moins 5 secondes. Si je clique ici, je rajoute une séquence de 5 secondes. Si je veux rapetissir la séquence, il suffit que je me mette comme ceci et hop, elle est plus courte. Ici, je peux la rapetissir aussi. Si je veux l'allonger, je fais la même chose, mais faites attention que si vous allongez quelque chose qui n'est pas très long à la base, il va tourner en boucle. Et donc, ce sera peut-être gênant. Mais ici, par exemple, je peux le rapetissir. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi, par exemple, dupliquer la page. Et donc là, vous avez une première séquence, une deuxième séquence, une troisième séquence. Et ces séquences seront une après les autres, comme dans un film. Parfois, on a une première séquence, puis une deuxième. Et entre les séquences, on peut ajouter une transition. Donc là, hop, transition. Et on peut choisir un effet. J'en prends une que j'aime pas du tout, mais juste pour vous montrer que celle-ci se voit fort. Hop, si vous avancez dans votre vidéo, on voit la vidéo comme ceci. Et transition comme ça. Donc voilà, à vous de trouver la meilleure transition. Une très classique, c'est celle-ci. Voilà, je vous montre juste. Et donc là, on a notre vidéo avec les 2 séquences. Et vous pouvez, au lieu d'avoir la vidéo de cette famille, avoir vos vidéos. Vous cliquez sur l'élément, par exemple ici, on va mettre séjour. Je ne sais pas moi. Séjour. Ah, il ne l'a pas mis en gras. Ou vous pouvez noter autre chose. Je ne sais pas moi. Vacances. Et ensuite vous mettez la date, je ne sais pas moi, 6 du 6 2030, je ne sais pas moi, c'est un exemple. Et donc là, si vous changez la vidéo d'arrière-plan, vous avez quelque chose qui peut ressembler tout à fait à quelque chose de joli. Et cela sans trop d'effort. Ensuite, voilà, si vous voulez couper un morceau, hop, on coupe. Vous les rajoutez, on rajoute, on va chercher dans les éléments. Voilà, à vous de voir un petit peu. Si vous voulez rajouter des petits effets sur notre vidéo, on va aller là dans graphique. On va mettre, je ne sais pas moi, des petites étoiles. Juste étoiles. Et on va prendre, par exemple, ceci, c'est assez simple. Après, c'est peut-être pas le plus adapté, mais c'est juste pour vous montrer des petits effets que l'on peut rajouter. Et donc là, on a notre vidéo que l'on est en train de modifier. Et à un moment donné, il y aura les effets. Si vous voulez cliquer ici, on va avoir vraiment un rendu très... Vraiment comme il sera lorsqu'il sera téléchargé. Mais le rendu ici est déjà très fidèle. Donc nous avons vu tout ceci. À la fin, vous pouvez cliquer sur partager et télécharger. Ensuite, vous pouvez aller, comme choix, il y a soit la vidéo MP4, qui est la vidéo, voilà, qui est en soi l'idéal dans la majorité des cas. Une deuxième possibilité, c'est le GIF, où là, vous allez pouvoir faire une petite vidéo, mais sans son. Donc voilà, à vous de voir si ça peut être pertinent. Et c'est souvent le genre de petite vidéo qu'on met en boucle, qui tourne en boucle, genre sur réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de probabilités que le MP4 sera plus pertinent pour vous. Si vous utilisez les autres formats, par exemple le JPEG, ce sera une photo. Et au lieu d'avoir une vidéo, vous allez télécharger une photo. Donc c'est quand même une chose à savoir. Donc ici, on a notre vidéo, on a différents effets. Et vous pouvez cliquer ici pour, par exemple, agrandir ou rapetissir, parce que si c'est trop petit, trop grand, par exemple là. Hop, vous pouvez faire comme ceci. Donc on voit qu'ici, un carré, des petits carrés. Ce sera l'endroit où vous allez rapetissir, allonger. Voilà. Donc on a vu pas mal de choses. Si vous avez besoin, vous pouvez descendre ici, aller dans applications. Et des chouettes choses, il y a ceci pour créer des images. Et il existe aussi Pexels et Pixabay si vous avez besoin de chercher des images intéressantes. Ou voilà, vous testez un peu des choses. Il y a aussi des éléments qui peuvent vous servir dans applications. Mais voilà, ça c'est quelque chose de plus avancé. Et voilà, c'est vraiment si ça vous intéresse. Voilà, je pense que c'est bon. Et il me semble que maintenant vous allez
être capable de tout à fait créer une bonne vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.